C'est intéressant et c'est assez réciproque du point de vue de la religiosité populaire. Un enfant à risque de mort, un enfant risque de mourir. Du coup, ses parents font le vœu de le baptiser. Mais il reste musulman. Et le plus intéressant, c'est que le prêtre du monastère de Maloula ou de Sanaya accepte de faire ce baptême qui correspond à un vœu quand, disons, dans n'importe quelle église catholique, entre guillemets, ils ne devraient pas le faire, parce que les familles n'entendent pas élever l'enfant en chrétien. Donc, ça signifie quoi, ce baptême? Mais c'est... puisque je dois demander à Dieu une action extraordinaire de sauver l'enfant en danger, du coup, je fais un acte extraordinaire de dévotion à Dieu qui c'est regarder Dieu d'un autre point de vue. C'est casser l'appartenance pour obtenir une grâce. Pourquoi il y aurait une relation entre casser l'appartenance et obtenir une grâce? C'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'au fond, quelque part dans nos âmes, nous sommes convaincus que Dieu est au-delà des appartenances. Là, on voit vraiment la contiguïté entre les symboles de chrétiens et musulmans. Ouais. Chiite. Chiite ou Bektashi même. Ouais, oui, ça c'est Bektashi. Oui, donc Ali, les 12 imams, Hussein. On connaît cette image déjà. Si on pouvait situer sur une carte comme celle-ci tous les points où, à un moment ou à un autre, mais souvent pendant des longues périodes, pendant des siècles et des siècles, il y a eu la convergence de gens de religions différentes vers le même sanctuaire, donc on a eu des lieux saints partagés, on pourrait voir on pourrait dessiner des milliers de points ici. Parfois c'est des points qui ont une durée plus courte, mais dans certains cas, on a des séquences qui durent pendant plusieurs siècles, voire des millénaires. On peut distinguer le lieu de culte du lieu saint. Le lieu de culte, c'est le lieu de la pratique religieuse quotidienne, rituelle, routinière aussi et habituelle, qu'on répète au fil des semaines. Et puis le lieu saint, qui est le lieu d'un pèlerinage où l'on se rend une fois par an ou même une fois dans sa vie, avec l'expérience de recevoir une grâce. Donc les lieux saints sont des lieux beaucoup plus chargés en magnétisme spirituel. Et les lieux saints partagés, nous nous intéressons plus spécifiquement à ces lieux saints parce que c'est cette grâce que les gens viennent chercher. Et c'est pour cela qu'ils franchissent la frontière religieuse.
Bon, c'est toujours surprenant quand même. Comme à Tunis dernièrement, là, je suis rentré dans la cathédrale sans m'y attendre et la première chose que je vois, c'était une musulmane qui déposait un cierge à Marie, sous la statue de Marie. Et je me suis donc dit que même sans chercher, on tombe sur ce genre de scène à tout moment. Enfin, un peu partout en tout cas autour de la Méditerranée, dès qu'il y a des églises, et vice versa. This is wonderful. Yeah. How old it is? The manuscript itself is, let me see, Muhammad Effendi, from 1782. Et notre destination finale est plutôt sur une petite île qui est située par là, où il y a un pèlerinage important, surtout au mois d'avril. Donc, dans le contexte actuel de crise, crispation, on est intéressé un peu de voir comment les choses se passent. Sorry about that. Most of the people that come here are not Christians, mainly Muslims, but even from other religions, people from other religions come to this monastery to pray. They say Allah Hinevi, which means the house, the home of God, the house of God. So it's a place for prayer. The need of the people to come to go and pray in a place, because there's been many miracles given to the people by St. George, from one to the other, spread around, and now everybody comes to St. George. Les pèlerins déroulent des files sur tout le sentier qui mène au monastère de Saint-Georges. Selon la tradition, pour que le vœu se réalise, il faut garder le fil intact jusqu'au sommet. And you know, sometimes the people have to wait 2 or 3 hours. It's not something simple to just come and enter the Church of St. George. Only in the Feast of St. George we have an average of 70,000 in one day. But of course, every day we have many people, many visitors. But that special day is beyond imagination.
everything is shared. There's nothing especially for one person. After their wish came true, after they received from God what they wanted, they bring sugar. When they give something sweet, it's because they feel sweet in their heart. Of course, there are many who come out of curiosity or just for the visit. But even those people, they light candle, and when they find themselves in the church, I can see that they didn't plan to come and pray here, but they do kind of pray or wish something. I don't know. Ce qui m'a vraiment fortement frappé à Boyokada, c'est l'inventivité rituelle avec laquelle les gens bricolent des vœux, des formules, des actions, des prières, etc. en imitant ce que le voisin fait. Donc il y a une espèce de vertige un peu de l'action rituelle. Il y a une libre expression à l'inventivité rituelle et ça c'est passionnant. Ça devient plus difficile actuellement, mais les gens n'hésitent pas à prendre le bateau comme ils font à Istanbul. Il y a quelque chose qui les pousse. Il y a toujours ce besoin que même les fondamentalistes, les plus acharnés ne pourront jamais entièrement effacer. Salut. Salut. T'es prêt? Ouais, je suis en train de... Toi, t'as préparé tes affaires? Donc, moi, je peux prendre ça, l'huile, le sucre, oui, je peux le prendre. Et ça aussi, Ça, c'est la bouteille d'eau bénite. du monastère. Voilà. On a tendance à dire bon, tout ça c'est de la religion populaire avec une attitude un peu de dépréciation, comme des manifestations inférieures. Qu'est-ce que c'est la religion? Qu'est-ce que c'est la superstition? Là, avec cette exposition, on voudrait aussi un peu questionner tout ça. Car ça dépend toujours. Là, en général, on dit la superstition, c'est la religion de l'autre. J'étais touché par le toucher, on pourrait dire, par le côté tactile de cette piété qui a besoin de repères matériels, de statues, d'icônes, d'objets, d'amulettes, des choses qui puissent se charger d'une sacralité, mais qui en même temps renvoie aussi à son propre corps, la vieillesse, la maladie, et en même temps aussi la volonté d'être ensemble. Quand je suis sur le terrain, il y a une dimension évidemment professionnelle où je travaille, j'observe, je note, je filme, je photographie. Mais il y a évidemment aussi une dimension plus intime, plus personnelle en fait, où là je peux être sensible à une forme de vibration en fait, qu'on peut ressentir dans ces lieux. En fait, il y a une oscillation entre notre observation sur le terrain et en même temps après il y a le temps de l'analyse. Quand on rentre, on étudie, on observe, on revoit, on écrit,
on essaye de théoriser, de faire des hypothèses. Mais sur le moment, il y a un moment assez intime qui est très précieux, oui, que j'aime beaucoup. Ici, vous voyez ces deux femmes qui prient côte à côte, et l'une est juive et l'autre est musulmane. Et donc, en plus, là, on est vraiment dans un espace central de la synagogue. C'est l'armoire où il y a les rouleaux de la Torah qui sont recouverts d'ex-voto. Tout ça, c'est des ex-voto. Et vu de dos, il n'y a pas grand-chose qui puisse permettre de dire que l'une est juive et l'autre musulmane, mais on les a connus, on les a interviewés. Et donc, bon, c'est de gauche et juive, et c'est à la droite et musulmane. Ces femmes vouent un culte à une jeune fille dont on raconte qu'elle vivait en marge du village. On l'appelait la Griba, l'étrangère, la mystérieuse en arabe. Un jour, sa petite cabane a pris feu et on a retrouvé son corps intact au milieu des cendres. En général, dans ces lieux, on écrit beaucoup de demandes. Mais ici, on écrit pas seulement sur du papier, mais aussi sur des œufs. Les œufs sont liés à la dimension de la fécondité. Et là, c'est le lieu le plus chargé de cette synagogue. C'est là où, selon la tradition, aurait vécu la jeune fille, la Griba. Oui. 5 petits œufs derrière là-bas. Oui. Étiquette dessus. Il y en a 5. Vous les avez trouvés? Une étiquette, oui, c'est ça, je vois. C'est écrit en étiquette. Oui, je vous les donne. Oui, s'il vous plaît. J'essaie de ne pas faire une omelette. Excusez-moi, et merci beaucoup. Que vos vœux soient exaucés. Et Lui, il n'en a pas des vœux. Oui, pourquoi pas. Ah bon, d'accord. Vous avez mis un œuf? Non. Ah bah alors voilà. Comment voulez-vous? Vous avez allumé une bougie? Donc il faut que je... Ah bah voilà, comment voulez-vous que ça s'exauce? Il y a beaucoup de musulmans qui viennent. Et il y en a beaucoup qui croient très sincèrement, il y en a qui viennent chaque année faire leurs vœux. Et c'est surtout des femmes, du coup. Oui, vous dites musulmanes. À la base, c'est toujours les femmes qui rentrent là-dedans. Les hommes n'y vont jamais, ou enfin, s'ils veulent, mais c'est en général les femmes parce que c'est toujours pour des vœux de mariage, des vœux de grossesse, des choses comme ça. Parfois, l'accès des musulmans est difficile, ça dépend des années, de la situation politique. Mais on voit que certains d'entre eux, et surtout il s'agit surtout de femmes, arrivent à franchir la frontière, à dépasser les contrôles. J'ai comme un cœur, je me considère que je suis chez moi. Il n'y a pas de différence entre nous, franchement. J'étais invitée par une juive responsable ici. J'ai dit comment je vais rentrer. Attends, Katli, je te fais rentrer. Mais écoute, Katli, parle pas tunisien. Je dis d'accord. Alors je rentre, j'avais ça.
Et du coup, je trouve des clients à moi. Parce que moi, je travaillais dans une agence de voyage et dans une compagnie aérienne. Tu travailles toujours dans l'agence de voyage? Non, maintenant, ça y est. Donc, la famille Bérébi, la femme qui me regarde, elle me fait genre, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je lui fais comme ça. Genre, tais-toi. Et j'ai mis le truc, je rentre, le rabbin me fait comme ça, et il m'a mis le truc, voilà, Mechaem, et je parlais juif. Les Bérébés, il me dit. Et je suis rentrée ici, j'ai mis mes œufs, et je suis retournée le lendemain, et j'ai récupéré mes œufs, ils ne sont pas cassés. Et ça m'a porté ce pèlerinage, un bonheur comme pas possible. Explosion d'un camion près de la synagogue de Djerba. Djerba, la Tunisie accrédite la thèse de l'attentat et soupçonne le chauffeur du camion. L'homme a été identifié, il était originaire de la banlieue lyonnaise. Une revendication signée Al-Qaïda et Ces sanctuaires sont ciblés parce qu'ils s'éloignent d'une prétendue pureté religieuse, parce qu'ils sont des symboles d'ouverture. Et pour les gens qui continuent de s'y rendre, il s'agit d'un geste qui est loin d'être anodin, c'est au contraire un geste fort. C'est vrai que dans nos travaux, on trace un peu, on esquisse une photographie comme ça d'un paysage religieux méditerranéen aujourd'hui au XXIe siècle, mais en fait, on travaille aussi sur le plan historique et on voit qu'en fait ces lieux qui palpitent, qui sont menacés, certains sont détruits même par des extrémistes, mais qu'il y a des lieux qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont peut-être émerger au gré de différentes migrations ou d'innovation, d'inventivité de certains personnages qui vont dire si on faisait un lieu ouvert justement aux autres. Il y a des tas d'endroits où on aurait aimé aller, que ce soit le monastère Sainte-Catherine au Sinaï ou d'autres lieux au Kurdistan, etc. Et donc, en fait, on est toujours évidemment dans notre temps, mais on essaye aussi de montrer les variations aussi qui font que des fois ce qui nous paraît inaccessible le sera peut-être demain et ce qui l'est aujourd'hui ne le sera peut-être plus. Soutien fraternel avec le père Paolo Dallorio qui, voilà 3 ans, a été enlevé au Raqqa par le groupe Daesh. Paolo est quelqu'un qui a dédié sa vie à l'islam, à la compréhension de l'islam, même à l'amour de l'islam comme il le dit. Et il a poussé son engagement à l'extrême en allant en juillet 2013, il s'est rendu à Raqqa dans le fief, dans le palais de l'autoproclamé prétendu État islamique, pour libérer des otages kurdes et musulmans. Il s'est jeté dans la gueule du loup pour les libérer, mais il n'en est jamais ressorti. On n'a aucune nouvelle directe en fait. On s'est rencontrés plusieurs fois et je suis allé en Syrie, d'ailleurs dans le monastère qu'on voit juste au-dessus. Et c'est lui qui se présente comme un prêtre bâtisseur, qui dédie sa vie à l'islam, qui découvre ses ruines, qui choisit de le rebâtir, et au bout de 20 ans ou 25 ans de travaux, ça devient un lieu absolument magnifique, dans le désert, dans la montagne. Vraiment, c'est un lieu saint, partagé aussi au sens propre. Des centaines de visiteurs qui s'y rendent chaque jour, donc ouvert à toutes les confessions, un endroit particulièrement unique aussi. Il est venu me voir ici, je l'ai fait asseoir ici en face de moi, je l'ai filmé en lui posant toutes sortes de questions pour que sa parole puisse être diffusée dans le cadre de l'exposition qu'on prépare au Mucem.
Donc on sera limité évidemment à ne mettre qu'un extrait. C'est une femme bédouine, une jeune femme, amoureuse de Jésus, quoi. Musulmane, on n'a jamais nié sa foi musulmane, mais elle était profondément amoureuse de Jésus. Donc c'est fréquent, hein, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Hein. Et je connais aussi des chrétiens très respectueux, je dirais même dans une attitude de dévotion vers le prophète de l'islam, Mohammed. Donc cette femme était amoureuse de Jésus, elle voulait être proche, être en communion avec lui. Elle amène sa maman d'ailleurs, même sa maman et sa grand-mère, elle amène à visiter les monastères. Sa grand-mère qui se tenait debout par hasard, une vieille femme, et il les amène dans une soirée d'hiver jusqu'au monastère. C'était très touchant, ce pèlerinage de 3 générations de femmes. Et elle participe à la messe, et quand le moment de la communion vient, elle me regarde et elle me demande est-ce que je peux faire la communion. Pour le droit canon, elle ne doit pas faire la communion, elle n'est pas baptisée, c'est une musulmane, elle doit rester dans sa religion. Vous voyez, la communion, c'est vraiment l'appartenance dogmatique à l'Église, quoi. C'est l'identité dans sa plénitude. C'est comme la célébration de la foi musulmane dans la prière cultuelle musulmane commune, dans laquelle il y a la déclaration publique de la foi musulmane. Donc c'est les appartenances dans leur exclusivité aussi. Hein. Bien que la communion dit la communion, donc c'est le mot même qui le dit. Ça devrait être une exclusion pour célébrer l'inclusion. Et je la regarde et je vois qu'elle est en larmes, mais pas en larmes se peut dire, elle était dans une deluge de larmes et qui lui avait même mouillé son corset. Hein. Je lui dis, mais qui suis-je pour t'interdire? Tu es baptisé dans tes larmes, dans ton désir. Approche-toi.
I've always been interested in ambiguous religious identity, always. I was exposed to Christianity, I was exposed to Judaism, I was exposed to Islam, but I wasn't brought up as either. And I think this also was fairly typical of that time. Look, it's wide open. You saw that. I mean, when you came to the synagogue, you know, and I'm very proud of that. I think it's probably the only synagogue in the whole of Europe, you know, that has its doors wide open. You know, there's no policeman there, there's no guard there, there's no one to check what you come in with. You know, it's a free, open space. After I had finished the building, our community grew up quite automatically. We called the community Havurah, which means Haver in Hebrew means a friend, who are not necessarily Jews or not necessarily Muslims or not necessarily Christians, but they find that they share common values. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. Je me rappelle bien la première fois quand Marie-Thérèse m'a invité, si c'est possible, à venir à la synagogue pour lui donner des cours d'arabe. J'ai accepté immédiatement. La première fois que je suis entré ici, j'étais vraiment surpris d'après ce que j'ai vu à la synagogue, surtout la salle où on fait la prière avec ces constructions-là, ces coutumes, ces choses comme ça. J'étais surpris, mais j'ai dit, bon, c'est une occasion pour moi de découvrir une religion que j'entends parler seulement. J'ai fêté avec le Nouvel An, j'ai fêté avec la cérémonie, par exemple, Dieu a sauvé Moïse et ses fidèles de la mer. J'ai fêté 3 ou 4 autres cérémonies religieuses très importantes pour les Juifs. Ensuite, ça n'est arrivé par coïncidence qu'il y avait des touristes qui passent par là et qui fêtent avec les résidents ici. Les fêtes, c'est la foule, et c'est les personnes, et c'est l'enthousiasme, c'est tout ça. Mais j'essaie de partager avec eux et de voir comment les autres célèbrent cette cérémonie, comment nous les musulmans on célèbre cette cérémonie. J'étais très fier de comparer, ou bien de savoir, de découvrir comment les autres vivent. C'est tout ça. You know, my prayers go straight up to heaven. You know, that in a sense, one's prayers are pure in their building simply because they're not wrapped up with religious politics, you know, and with antagonisms that grow out of religious schisms. Si l'on regarde la carte de la Méditerranée du point de vue des lieux saints partagés, on voit qu'il
il y a une concentration de points correspondant à des lieux où il y a une mixité interreligieuse, beaucoup plus dans la Méditerranée méridionale et surtout orientale. Ce qui correspond au territoire qui, dans le passé, était sous le contrôle de l'Empire ottoman. Notre exposition sera plutôt orientée vers ces régions, parce que, justement, dans ces territoires, il y a eu une cohabitation de populations de religions différentes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Tandis que pour l'Europe occidentale, il s'agit de phénomènes plutôt nouveaux qui commencent à se manifester. Et cela parce que le paysage humain a changé ces derniers temps avec l'arrivée des migrants. Donc il y a, pour ainsi dire, maintenant la matière première pour permettre le partage dans certains lieux saints. À chaque fois que je montais chaque pas, ça m'impressionnait, vous voyez. Là, je me suis sentie vraiment partie dans un lieu très, très fort, très beau, d'abord très fort. En voyant les barques de tous les pêcheurs qui faisaient un vœu, j'ai fait un vœu. En descendant Notre-Dame de la Garde, j'ai eu un coup de fil et mon vœu que j'ai fait, il s'est réalisé. Du coup, je vais une fois par an aussi visiter Notre-Dame de la Garde. Je prends le temps, il pleut, il neige et tout, je monte. Je suis née dans une famille musulmane, je suis musulmane, moi. Notre éducation, elle est musulmane. Moi, j'ai des amies musulmanes pratiquantes, elles vont à l'église ici et elles allument des cierges et elles partent. C'est vraiment des pratiquantes. Quand elles ont besoin de ce souffle-là, ils partent juste à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Qu'est-ce qu'elles vont chercher? Je sais pas, peut-être une angoisse ou une solitude ou une émigration forte, ils sont seuls. Peut-être en rentrant dans ce lieu où ils trouvent une paix intérieure. Peut-être ça aussi. C'est ce que vous avez trouvé, vous? Moi, quand j'étais à Marseille, j'ai trouvé une joie. C'est autre chose. Peut-être que c'est mon tempérament. Une joie et puis un lieu prestigieux qui domine la mer, qui garde Marseille tout autour, une force. Du coup, je me suis sentie forte, très très forte. Je lève la tête, je vois je lève la tête, je vois la statue, je sens que je vole.
حساسه فيها وقاش شوف ها راني نوريك لا مريم روح شوف منا ها لابسه الابيض وها راهي ثاني منا ها. Les gardes-côtes grecs ont poursuivi leur recherche jusqu'à la mi-journée mardi dans l'espoir de trouver d'autres survivants. Un peu plus tôt, une embarcation transportant plusieurs dizaines de migrants avait fait naufrage. La plupart ont pu être secourus, mais 7 personnes ont perdu la vie. Le drame s'est produit au large de l'île de Lesbos, située non loin de la Turquie. Les autorités grecques n'ont pas communiqué la nationalité des victimes. Ce qui est étonnant dans ce pèlerinage qu'on connaît très mal, c'est qu'il est dans la droite ligne des traditions d'accueil et de partage de nourriture sans distinction de religion en Méditerranée. Υπάρχουν άνθρωποι που ζήτησαν τη βοήθειά του και ο Αρταξάρχης δεν κοίταξε να δει αν είναι χριστιανός, ορθόδοξος ή μουσουλμάνος. Δηλαδή άνθρωποι που κινδυνεύουν στα νερά του Αιγαίου και ζητάνε τη βοήθειά του και το τους ζητήσουν με πίστη να σωθούν, θα τους βοηθήσει. Δεν εξαιρεί κανέναν από τη βοήθειά του. Βοηθάει τους πάντας. Il y a comme un fil rouge en fait, ou bien un fil d'Ariane, ou bien comme ces fils que les femmes déroulent pour monter à Buyukada à Istanbul, c'est une idée, celle de l'hospitalité. Et je crois que c'est une idée vraiment centrale, surtout aujourd'hui, enfin de tout temps d'ailleurs, mais aujourd'hui, où il y a tant de questions sur le rapport à l'altérité, à l'autre, qui fait peur. Mais cette idée d'hospitalité, elle est cruciale parce que elle décrit en fait un rapport qui se distingue complètement du dialogue interreligieux, parce que le dialogue, ça signifierait parler, ça signifierait se rencontrer, ça signifierait justement échanger sur des sujets peut-être théologiques, alors que l'hospitalité, c'est simplement bienvenue, un salut, peut-être on donne à boire, on échange quelque chose à manger, un regard, ça peut être très discret. L'hospitalité, c'est quelque chose de... et même qui se passe parfois même dans l'indifférence aussi. On suppose que l'autre est peut-être différent, mais il est quand même le bienvenu. C'est vraiment un mot-clé. L'hospitalité, d'ailleurs, remonte aussi, il y a ce mot latin qui est hospes et qui a donné aussi le mot d'hostilité. Et alors, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'hospitalité et l'hostilité, pour moi, représentent en fait les deux versants opposés du rapport à l'autre.
Ou on est dans un rapport de fermeture et d'hostilité et donc de peur, ou alors on est dans un rapport d'inclusivité et d'ouverture et d'hospitalité. Et là, il se joue tout, je crois que toute la dialectique des lieux saints partagés peut se lire à travers cette question d'hospitalité. Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce vol d'Air France à destination de Tel Aviv. Vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres ou sous le siège devant vous. Veillez à préserver un espace pour chacun. L'esplanade des mosquées est le troisième lieu saint de l'islam. C'est de là que le prophète Mohammed aurait accompli un miraculeux voyage céleste. Mais ce serait aussi le lieu du sacrifice d'Abraham pour les Juifs qui, eux, l'appellent le mont du Temple. En fait, on voit que les frontières religieuses inextricables n'ont jamais cessé d'être modifiées, traversées, transgressées au cours des siècles. À quelques encablures, le Saint-Sépulcre est lui le saint des saints pour les chrétiens, c'est-à-dire le lieu de la résurrection de Jésus, qui d'ailleurs est un prophète pour les musulmans. Ainsi, ces derniers n'ont jamais cessé de protéger et de respecter ce grand sanctuaire. Il y a plein de frontières ici, plutôt invisibles pour nous, mais qui doivent être bien claires pour les personnes intéressées, entre arméniens, orthodoxes, franciscains. Je les ai suivis, ils ont tout visité. C'était vraiment, ils ont parcouru toute l'église, tous les coins. Et je ne m'attendais pas qu'ils allument des... Ouais, sur le tombeau du Christ. Sur le tombeau du Christ, là, il n'y a pas un récit commun qui puisse faire le lien. Parce que Jésus n'a pas ressuscité. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment... Il n'est pas mort sur la croix. Ouais, selon l'islam. Donc c'est pas comme pour Marie ou grosso modo, ou pour les prophètes. On peut essayer d'aller voir un franciscain ou quelqu'un pour discuter un peu sur cette présence spontanée. Oui. Voilà. Il a l'air d'être pressé. Visto delle ragazze col velo musulmano che accendevano. Mi ha colpito il fatto che mettessero delle candele, ne ho viste alcune. E quindi questa è una preghiera, certo. Ma lei sa che chiavi di questa basilica hanno arabi, musulmani, sì? Sono due famiglie da molti anni, sempre hanno musulmani.
Donc là, nous sommes dans une partie consacrée à Rachel, qui est la mère de Joseph dans la Bible, mais aussi dans le Coran, et qui a été vénérée pendant de longs siècles aussi pour des questions de maternité. Sa tombe se trouve à Bethléem, donc à la périphérie de Bethléem aujourd'hui, sur la route de Jérusalem. On voit un petit tombeau dans la nature, ombragé, avec un arbre, avec, en fait ouvert aux quatre vents si l'on veut, ce qui fait que ce site a été fréquenté de longue date par des chrétiens, des juifs et des musulmans, notamment pour ces questions de fécondité et de maternité. Le lieu est aujourd'hui particulièrement emblématique du conflit aussi israélo-palestinien, puisqu'il se situe exactement à la frontière entre Bethléem et Jérusalem, avec ce fameux mur de séparation. Le mur est venu monopoliser en fait cet espace et qui n'est plus réservé qu'aux seuls juifs, notamment à des juifs ultra-orthodoxes. Et dans cette dernière œuvre, qui explique un peu mieux la topographie, c'est donc un artiste palestinien qui a imaginé ce qu'un drone verrait vu du ciel de cet espace que ni Google Maps, ni Street View, ni tous ces outils sur Internet ne permettent de voir, parce que c'est un lieu sensible géopolitiquement. Et on voit le mur comme ça, donc qui sillonne en fait l'espace. L'auteur du tombeau de Rachel vu d'un drone s'appelle Benji Boyadjian. Il est palestinien et a grandi de part et d'autre du mur qui sépare Bethléem et Jérusalem. Et le plus étonnant, c'est que ce mur est en train de devenir une sorte de lieu de pèlerinage. C'est assez bizarre de dire que ça c'est l'espace public ultime où tu as une liberté d'expression quasiment totale, c'est le mur. C'est assez bizarre de regarder cette situation. Ouais, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et donc il y a aussi ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas l'utiliser. Ouais, après il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas du tout peindre dessus, parce que c'est accepter le mur, l'embellir, etc. Il y a ceux qui viennent embellir le mur avec leurs graphes, leurs tags. Moi je pense que c'est un peu stupide ça, parce que tu n'es pas en train de faire un graffiti, il n'y a pas de flic qui va te courir derrière, te courser, donc c'est pas du street art dans le sens pur. Il n'y a pas l'adrénaline de faire quelque chose d'interdit, quelque chose de complètement permis. Donc à la fin, moi je pense que c'est plus intéressant quand ça devient comme les sujets mis sur le mur sont un peu une analyse, en lien avec le mur. Moi, je pense que travailler sur le mur, c'est un bon concept. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je voyais Jésus, là-bas il y avait les graffitis salafistes, après les tags. Là, il y a une étoile, non, de David? Ouais, non, c'est pas David. Non, c'est pas ça? Ah non. Ah non, c'est l'étoile à ça. Ici, oui. Ouais, parce qu'il y a pas mal de toiles David aussi. Si on est aussi à Bethléem, tu vois tous les chrétiens pour la paix. Après, on parle de différents types de chrétiens aussi. Il y a ceux qui viennent ici, tu vois, peace, tout est peace, les religions doivent s'aimer. Peace and love ici. C'est comme il y avait le graffiti qu'on a vu tout à l'heure avec les deux gendarmes. Quelqu'un est venu, il a fait une colombe et la paix, etc. Parce que c'est la rhétorique de la paix. La rhétorique de la paix est forte. On a beaucoup d'institutions chrétiennes. Sous ce chêne, Abraham aurait spontanément offert l'hospitalité à 3 étrangers avant de réaliser qu'il s'agissait en fait de 3 anges venus le rencontrer. Et lui annonce la naissance prochaine de son fils Isaac, qui est à l'origine de toute la descendance biblique et qui fait donc d'Abraham cette figure prototypique de patriarche. Ça c'est la tradition de la soupe d'Abraham qui était offerte dans le passé pour les pèlerins.
Et maintenant, c'est pour les pauvres de la ville de Bron. Alors l'escalier est détruit en partie. On peut deviner la 7e marche. On peut deviner. Oui, oui, on peut. D'accord. Donc en fait, les points principaux, c'est... Abraham et Sarah. Dès le XIIIe siècle, Baïbars a interdit l'accès du lieu saint aux non-musulmans. Donc ils pouvaient en fait prier depuis l'extérieur à partir de cet escalier et voir la grotte par un trou qui était percé dans l'enceinte. Et donc être à proximité des... Voilà, nous allons ensuite rentrer par cette ouverture à l'intérieur de l'enceinte sacrée et nous allons arriver dans la grande mosquée. Donc le lieu saint est divisé en deux parties. Vous voyez en rouge, c'est les lieux qui sont fermés avec des parois blindées. Donc vous avez au centre Sarah et Abraham, deux tombeaux, donc les deux cénotaphes qui sont visibles des deux côtés, par la communauté juive comme par la communauté musulmane. Vous avez ici Rebecca, Isaac du côté musulman et Léa et Jacob du côté réservé pour l'instant à la communauté juive. Et 11 jours par année, tout le lieu saint est ouvert aux musulmans. 11 jours par année, il est ouvert à la communauté juive selon leurs fêtes religieuses respectives. La paroi, donc c'est la paroi blindée qui sépare la communauté juive de la communauté musulmane. On a traversé la frontière. Traverser la frontière, ouais. Le mur. Vous connaissez peut-être le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La religion peut aussi tisser des liens, illustration avec les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. C'est au musée de l'histoire de l'immigration que l'exposition Lieux saints partagés fait étape à Paris, après le MUSEM à Marseille, avant d'aller à Marrakech, avec d'abord un parcours inédit dans ces lieux saints qui dans le monde sont partagés entre plusieurs religions. Une exposition, un grand voyage d'abord, celui de deux anthropologues partis sur les lieux de pèlerinage que femmes et hommes de confessions différentes partagent.
attaqué le musée Bardot à proximité. Ce musée qui retrace l'histoire de la Tunisie a été le théâtre d'une fusillade meurtrière. Au moins 3 hommes habillés en uniforme militaire et lourdement armés ont tiré sur un bus de touristes avant de prendre en chasse ces occupants qui tentaient de se réfugier à l'intérieur du musée. Le bilan humain est très lourd. Les conservateurs du musée du Bardot, qui ont été en première ligne lors de l'attentat, ont voulu répondre à leur manière, par une exposition. Ça sera une belle réponse à Daesh et au terrorisme d'une manière générale, que ce soit Daesh ou que ce soit l'Al-Qaïda. Donc c'est pour leur montrer si eux ils détruisent, et surtout au wahhabisme qui détruit surtout les marabouts et les saints. Et donc ce sera une bonne réponse de montrer que nous on construit, qu'ils n'ont pas le droit de toucher à cette mémoire et à cette identité, et encore plus au rite commun entre les 3 religions. Le voyage en Méditerranée, c'est sur les traces d'Ulysse. On va d'une escale à l'autre, il y a des histoires à chaque escale qui nous renvoient plus loin. On traverse cette mer physiquement et spirituellement, et on n'en a jamais fini. Qui en a fini? Cette route, en fait, qui est beau quelque part, c'est qu'elle ne s'arrête jamais, la route des lieux saints partagés. Et il y a toujours des reconfigurations, des initiatives aussi, des gens qui essayent comme ça de créer des ponts. Et donc nous, on est un peu à l'affût de ces expériences, de ces situations. Et donc on est sans cesse amené à reprendre la route et notre bâton de pèlerin, en fait, pour marcher sur cette route qui va à contre-courant, au fond, du présent, de la division, de la peur de l'autre qui fascine autant qu'il répulse.